I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'm gonna fix something tea. You wanna grab something from the street, bring it out. But yeah, I'm just. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog parce que ça fait longtemps que je vous en avais pas fait et que ça me manquait. Et je m'étais dit que ce serait sympa de vous emmener une petite journée avec moi ou deux parce que je suis pas sûre d'avoir suffisamment à vlogger sur une seule journée pour vous montrer ce que je fais alors que je suis au chômage. Enfin, je touche pas le chômage, mais je ne bosse pas pour le moment. On est mercredi matin, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma skincare. Là, je viens de préparer mon matcha. J'ai une petite journée devant moi et j'avais envie de la partager avec vous. Là, je vous ai emmené avec moi parce que j'ai du montage à faire. Je dois monter une vidéo que vous avez déjà vue normalement à l'heure où est sorti ce vlog. C'est la vidéo sur le Botox. Je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de la voir, je vous y explique 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas passer sous la seringue. Bon, j'ai fini le montage de ma vidéo, je suis assez contente du résultat final ainsi que du sujet abordé. Je m'essaye à de nouvelles thématiques ces derniers temps qui peuvent sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai envie de me diversifier en fait, j'ai envie de faire d'autres choses et j'ai plein d'autres idées de thématiques que je vais aborder par la suite, donc je préfère vous prévenir. Ce ne sera pas les sujets classiques que j'ai l'habitude d'aborder. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous apprendra des choses. Bref, là, c'est l'heure de la prière, je vais prier. Ensuite, je pense que je vais aller faire quelques petites courses. Je vais aller voir ma mère. Là, je vais me faire un petit encas à base d'huîtres. Non, c'est pas un fake, je prends bien des encas à base d'huîtres.
Si vous me suivez notamment sur les formats courts, vous avez dû voir que je vous ai parlé à de nombreuses reprises des huîtres. C'est un aliment ultra sain, c'est un super aliment en fait, c'est bourré de nutriments, de minéraux, de zinc, de magnésium, c'est l'aliment le plus riche en zinc qui est un minéral crucial pour votre peau, vos cheveux. C'est excellent pour lutter contre la chute des cheveux et en plus de ça, ça booste le système immunitaire. Donc si vraiment vous supplémentez en zinc, je vous conseille d'abandonner la supplémentation et d'opter pour des huîtres parce que je peux vous assurer que depuis que j'en consomme, j'ai vu la différence sur mes sourcils qui sont beaucoup plus denses. Pareil pour mes cheveux, ils ont doublé de densité. Pareil si vous avez des soucis d'eczéma, d'acné, de psoriasis, le zinc c'est un minéral aux vertus anti-inflammatoires que souvent les médecins prescrivent dans ces pathologies cutanées. Les huîtres, c'est bien meilleur que tous les compléments alimentaires de zinc que vous pouvez trouver sur le marché parce que c'est un zinc ultra biodisponible qui s'assimile très très bien par votre organisme et en plus c'est beaucoup moins cher que les compléments alimentaires. Du coup, je vais vous passer le détail, je vais pas me filmer en train de les gober parce que je pense que vous en feriez des cauchemars. Il y a un détail très important que j'ai oublié de vous donner. Si vous consommez des huîtres ou si vous supplémentez en zinc, faites bien attention de prendre votre supplémentation, de prendre votre zinc ou vos huîtres à distance des repas qui contiennent des céréales, du riz, du quinoa et certains légumes qui contiennent des phytates. Les phytates, c'est ce qu'on appelle un antinutriment qui en fait empêche l'assimilation du zinc par votre organisme parce que ça vient capter le zinc et du coup ça empêche la bonne absorption par votre organisme, ce qui peut entraîner des carences en zinc et les carences en zinc sont très graves. Si comme moi vous consommez des huîtres, je vous conseille fortement d'investir dans un couteau à huîtres. Franchement, c'est un game changer, ça permet de les ouvrir beaucoup plus facilement qu'un couteau classique. Je profite du fait que je suis en train de marcher pour vous faire une petite réflexion sur le chômage que je vous ai déjà partagé dans ma vidéo. J'ai 36 ans et j'ai raté ma vie, je te la mettrai en lien dans la barre d'infos si tu ne l'as pas vue. Mais en gros, il ne faut surtout pas percevoir le chômage comme un échec si c'est ton cas. Enlève-toi cette idée de la tête. Personnellement, j'ai très bien vécu mon chômage, c'est quelque chose qui m'a fait un bien fou. J'ai fait un burn-out l'année dernière et ça m'a permis de me reposer. Ce qui est bizarre, c'est que on vit dans une société qui valorise le travail à l'excès, qui valorise limite le fait d'être en burn-out et en gros on passe pour des fainéants quand on se repose. Ça m'a permis de passer du temps de qualité avec ma mère. Je n'assume pas encore de vlogger quand il y a du monde autour de moi. Donc je disais, moi j'ai mis à profit le temps que j'avais pour me reposer, pour passer du temps de qualité avec mes proches. Et c'est quelque chose qui a de l'importance. Il ne faut pas vous dire que c'est un échec que de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience pendant le chômage. Le repos, ça a de l'importance. Le repos, c'est ultra important. Du coup, j'ai dormi, j'ai remis de l'ordre dans ma vie et ça fait un bien fou. J'ai passé des entretiens, énormément d'entretiens, parce que bien évidemment, je ne peux pas rester indéfiniment au chômage. Et je suis en attente de retour. Et je pense que voilà, je vais reprendre le taf incessamment sous peu. Du coup, je profite pleinement de chaque instant de liberté qu'il me reste. Les amis, j'ai été une très mauvaise vlogueuse. Je n'ai pas vlogué depuis hier parce que j'avais pas grand chose à vloguer. Je devais voir une amie aujourd'hui, on devait se faire un petit resto, aller au ciné, mais elle a annulé parce que elle a eu un imprévu. Donc j'ai pas grand chose à vous filmer. My life is boring. Montrer ce que je vais manger. Et
puis, je voulais aussi vous partager mes nouvelles petites activités de mamie, on est d'accord. J'ai récemment découvert le diamond painting et les puzzles. Le diamond painting, au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est une image que vous complétez avec des petits diamants, comme son nom l'indique. Donc vous avez plein de couleurs que vous venez coller. Et en fait, l'image est composée d'un canevas avec un code lettre et un code chiffre. Vous avez l'équivalence ici sur le côté pour savoir quelle couleur venir coller sur les petites lettres. Et en vrai, c'est pas mal. Je trouve que c'est no brain. Ça vous met un petit peu dans un état méditatif et ça vous empêche de penser. C'est super bien pour couper des écrans, je trouve. Et les puzzles, c'est aussi une récente découverte. Bon, on me les a offerts, hein, donc si les amis qui me les ont offerts passent par là, je leur remercie de ces très beaux cadeaux. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup, les puzzles. Donc ça, c'est un puzzle Kiki la petite sorcière que vous devez connaître. C'est un Ghibli, l'un de mes Ghibli préférés qui est sorti en 1988, si je dis pas de bêtises, l'année de ma naissance. 1988 ou 1986. Donc ça commence à dater et c'est un puzzle 1000 pièces. Mon premier puzzle 1000 pièces, j'en ai fait qu'un seul de 500 jusque là, donc ça va être un vrai challenge. Et en vrai, si vous voulez couper les écrans, faire une petite activité manuelle, c'est vraiment le bon plan. Et en vrai, ça fait un bien fou. C'est parfait juste avant de dormir, plutôt que de scroller sur votre téléphone. Faites du puzzle ou du diamond painting, ça repose l'esprit, ça calme le mental trop agité. Et je vous en avais déjà parlé à maintes reprises sur ma chaîne, je continue à lire les romans de Ken Follett. Ce sont des romans historiques qui se passent souvent pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci, c'est un roman d'espionnage qui se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis quasiment à la fin et j'ai adoré, c'est ultra haletant. Si vous aimez les romans à suspense qui sont ultra bien écrits et qui se lisent très facilement, je vous recommande à 100% Ken Follett. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je ne me maquille plus, alors que avant ça, j'étais du genre à ne pas pouvoir sortir si je mettais pas 3 tonnes de make-up sur mon visage. J'ai une peau à problème et pendant des années, j'ai eu tendance à vouloir les masquer. Et là, ces derniers temps, j'ai déconstruit pas mal de diktats qui étaient imposés par la société. Et puis surtout j'ai fait un burn-out et une dépression nerveuse. Et j'avais plus l'énergie de rien. Même si ça va mieux, là je me suis rendu compte que me maquiller c'était devenu une contrainte. Ça ne me fait plus plaisir comme avant et surtout j'ai pas mal vieilli.
je sais pas, le geste de se maquiller, de se tartiner le visage de produits, de sorte à ce qu'on ne se reconnaisse plus après, bah, je sais pas, ça m'a grave trigger. Et c'est surtout que je me suis rendu compte de la charge mentale que ça représentait de devoir se maquiller tous les jours et surtout de devoir se démaquiller le soir quand t'es crevé, quand t'as plus envie. Et j'ai découvert la liberté et le gain de temps que ça procurait de ne plus se maquiller. Bref, tout ça pour dire que je ne pointe absolument pas du doigt les personnes qui se maquillent, vous faites bien comme vous voulez. Moi, pendant des années, je me suis maquillée, j'ai adoré ça. Je trouve que ça donne confiance en soi. Mais voilà, je pense que c'est la fin d'une ère. Et là, j'apprécie de me voir sans artifice. Tout ça pour dire que quand il m'arrive de me maquiller, et ça arrive très très rarement, et là, en vérité, pour pas te mentir, si je ne filmais pas, je ne me serais pas maquillée. Voilà, je ne porte que du mascara. Celui-ci, c'est celui de la marque Ilia, c'est le volume, je sais plus quoi, le Fullest Volumizing Mascara. Je vous ai fait un réel sur Insta, si je dis pas de bêtises, et ou sur TikTok, avec un petit crash test de ce mascara qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et c'est une dinguerie, c'est une marque Clean. Voilà le résultat, c'est pas trop mal pour un mascara clean, bio, etc., etc. Je trouve qu'il fait des beaux cils bien volumisés, bien définis, et en plus il a une excellente tenue. Ce qui est rare pour un mascara clean. Petite tenue du jour ultra simple, et je privilégie le confort à l'esthétique en ce moment. Un pantalon chino que j'ai acheté en Corée l'année dernière et qui est fait en Corée. Des Ugg que j'ai eu sur Vinted. Un sweat qui date de facile 10 ans que j'avais acheté sur ASOS à l'époque. Et puis voilà. Simple et efficace.